si je te disais que l'univers ne répondait pas simplement à ce que tu demandes, mais à ce que tu incarnes? Tu peux être une personne gentille, généreuse, aimante, et pourtant vivre constamment dans la peur, le doute, la culpabilité ou le sentiment de ne pas être assez bien. À l'inverse, tu peux voir des personnes égoïstes ou mal intentionnées qui semblent avancer avec une confiance incroyable. Pourquoi? Parce que l'univers ne répond pas à des mots, mais à l'énergie que tu émets. En réalité, il ne comprend qu'un seul langage, celui de l'émotion. Chaque pensée chargée d'un sentiment devient une fréquence. Et cette fréquence agit comme un signal. Si tu émets une émotion issue de la peur, de l'insécurité ou du manque, alors tu envoies un message clair. Ceci est ma réalité. Et l'univers, en tant qu'amplificateur, ne juge pas. Il multiplie. Il ne punit pas. Il intensifie. Ainsi, plus tu vibres la peur, plus tu attires des situations qui résonnent avec cette peur, non pas pour te nuire, mais parce qu'ils reflètent et amplifient ce que tu aimais déjà. Je ne te dis pas que l'univers récompense le mal. Je te dis que tes bonnes intentions ne suffisent pas si ton monde intérieur les contredit. Tu peux répéter « je mérite l'abondance » toute la journée. Mais si, profondément, tu crois que tu n'es pas capable, ton comportement sera souvent dirigé par cette croyance. Et c'est là que tu dois comprendre le langage de l'univers. L'état dans lequel tu vis influence la manière dont tu perçois, décides et agis. Alors au lieu de demander uniquement « qu'est-ce que je veux attirer ?», demande-toi « qui suis-je en train d'être lorsque je pense à cette chose ?» C'est exactement ce que je développe dans 52 chemins vers le soi quantique, avec des histoires, des analyses et des exercices pour transformer progressivement tes paradigmes. Parce que tu n'as pas seulement besoin de changer ce que tu veux, tu dois commencer à changer celui qui le veut.